Bonjour à tous, bonjour. Demain s'achèvera la 16e édition du FFA et à 18 heures, au théâtre, aura lieu en direct sur France 3 ou en retransmission au CGR la cérémonie de clôture de ce festival 2023. Et on découvrira le palmarès concocté par Laetitia Casta et son jury. On saura alors lequel des 11 films de la compétition remporte le Valois de Diamant et quel film a remporté le Valois du public. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit retour en arrière sur le festival et de revenir sur ses plus belles émotions. Émotions que va vivre aujourd'hui Sarah Stern qui est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour Patrick. Pourquoi allez-vous vivre des émotions, Sarah? Parce que c'est une première fois, non seulement au Festival d'Angoulême, mais aussi c'est la première fois que je vais présenter un film que j'ai écrit et réalisé et dans lequel je joue la totale. Et qui s'intitule Même pas mal. Ouais. Alors, de quoi parle Même pas mal? Alors, c'est un des courts-métrages qui sont présentés dans le cadre d'un événement, c'est Les acteurs font leur cinéma. Et c'est vrai que c'est une série de courts-métrages réalisés par des comédiens. Des acteurs. Le film parle d'une mère qui vient d'accoucher et qui s'apprête à faire circoncire son fils. Et alors que ça lui semblait une évidence, tout d'un coup, devant l'imminence de l'événement, elle se met à vaciller, à douter, à questionner. Et voilà, c'est sur les balbutiements aussi de la maternité. On a longtemps dit que, en tout cas à une période, les acteurs passaient souvent derrière la caméra, ou les actrices, par frustration, parce que le téléphone ne sonnait plus. Et on a l'impression que c'est quand même beaucoup moins le cas maintenant. C'est juste une volonté d'explorer de nouveaux territoires et juste de dire des histoires, de raconter des histoires. Oui, je pense qu'il y a une part de frustration dans le fait inhérent au métier d'être acteur, parce qu'on est... dans la vision de quelqu'un d'autre, dans le désir de quelqu'un d'autre. Donc, tout d'un coup, d'écrire et de passer aux commandes, c'est une manière de prendre les rênes et quelque part d'être un peu davantage dans le feu de l'action. Donc, voilà, ce n'est pas uniquement de la frustration. Moi, dans mon cas, voilà, j'ignorais vraiment à quel point j'allais adorer diriger les comédiens. Enfin voilà, ça a été une vraie découverte. Et c'est vrai que maintenant j'ai un peu attrapé le virus là. J'ai un peu envie de recommencer. Est-ce que c'est aussi une façon peut-être, puisque vous jouez aussi dans votre film, Oui. de se réapproprier son image? C'est-à-dire que vous avez au cinéma une image qui est fortement attachée quand même aux Tuches, qui a été, enfin, la série des Tuches qui a été un succès colossal. Ouais. Et que, du coup, là, on vous découvre en mère anxieuse, ayant un rapport particulier avec Dieu et la religion, un amour bien sûr immodéré pour son enfant. C'est ce que j'ai fait de plus personnel. Après, c'est très classique quand on fait une première œuvre, qu'elle soit très personnelle, mais en effet, c'est quelque chose qui est proche de moi et j'avais à cœur comme actrice, c'est vrai, de faire quelque chose qui est un peu plus près du centre, quoi, donc oui, complètement. Même si j'adore faire des compositions fantasques, hein, mais oui, c'est vrai. Je suppose que vous avez un souvenir particulièrement vif, du premier jour de tournage, du premier action. Complètement, complètement. Mais j'ai eu l'impression de voler tout du long. J'ai été portée par l'équipe. J'étais dans une énergie que j'ai adorée et je crois qu'elle est assez propre à cet endroit-là de réaliser, parce qu'il y a vraiment cette énergie collective que j'ai adorée. Et voilà, j'en veux encore. Alors, c'est réaliser, c'est un peu sauter dans le vide, mais alors on sait dans l'histoire du cinéma, on nous dit qu'il ne faut jamais sauter dans le vide, donc réaliser, surtout éviter les enfants et les animaux. Vous avez choisi... Full-on. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, C'était comment de tourner avec ce bébé? En fait, j'ai eu une chance folle parce que j'ai pas tourné avec un bébé, c'était Meryl Streep le bébé, quoi. Elle est forte. Hein. Ah ouais, non mais vraiment, c'était incroyable. En fait, j'ai beaucoup parlé. D'ailleurs, le film parle aussi de ça, à quel point c'est important de parler même à un nouveau-né. Et je lui ai beaucoup parlé en préparation des scènes, etc. Et ce bébé m'écoutait. En fait, c'est un petit garçon qui s'appelle Darius. Et ce qui est fou, c'est que quand il devait pleurer, il a pleuré. Quand il devait rire, il a ri. Enfin, je veux dire, c'était inespéré. Le chien était plus compliqué. Et d'ailleurs, il a été coupé au montage. Donc voilà. Mais le bébé, c'était vraiment assez miraculeux.
Et les autres acteurs? Et les autres acteurs, Andrea Ferréol, qui pour moi était une légende, et qui en plus me fait vraiment penser à ma grand-mère. Donc voilà, j'étais très émue qu'elle accepte et qu'elle soit là. Grégoire Isvarine, qui joue mon amoureux, qui est extrêmement tendre et touchant, que j'adore. Bernard Bloch, qui joue Dieu, qui est aussi un acteur qui a une voix fantastique, qui joue énormément au théâtre. J'en oublie. Catherine Hérardi, qui joue ma maman. Enfin... je voudrais oublier personne, Béatrice de Staël, qui est super, et aussi Darko, qui a un rôle muet, alors sinon parce qu'il a un accent assez fort, donc voilà, mais là il est muet, il est fantastique. Ouais. Je crois que j'oublie personne. C'est une belle... Ah si, Luc Anthony et Fatou Ndiaye. Ouais. Ah bah oui, quand même. Il y a du monde. Qui joue votre mon père et ma belle-mère. Votre père et votre belle-mère. Ouais. Quel sentiment quand on voit, parce qu'un film, on y travaille, on passe du temps au montage, et puis après on le voit, il est presque fini, mais c'est jamais vraiment fini. Le sentiment à la vision où là, ça y est, la copie c'était la bonne, il fallait l'envoyer, il fallait laisser son enfant évoluer dans le monde. Ouais. Là, je suis vraiment, c'est vraiment la première projection. Il y a une projection d'amis, d'équipe, et là, c'est vraiment la première avec des gens que vous ne connaissez pas. Que je ne connais pas. Voilà. Mais vous pouvez toujours prendre les adresses et les noms, les numéros de téléphone après pour discuter avec eux. Par exemple. Mais donc, je manque un peu de recul sur le film, mais je crois qu'il est à l'image de ce que je voulais raconter. J'espère qu'il y a une émotion, qu'il y a de la drôlerie. Et je pense qu'il ressemble en tout cas à ce que je voulais faire. Après, il est évidemment imparfait et des maladresses. C'est un premier film. Mais je l'aime beaucoup. Et voilà. Et surtout, pour moi, c'est de nouveaux horizons qui s'ouvrent, vraiment. Si je vous dis que la maman de Woody Allen n'aurait pas fait mieux. Waouh, c'est le meilleur compliment, parce qu'il y a quelque chose de cette veine-là, ouais. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Passez une excellente projection. Profitez bien de ce moment, profitez bien de ces émotions, parce que elles n'arrivent qu'une fois. Donc, il faut vraiment prenez. Ça va être un très très beau moment. Puis vous êtes en belle compagnie, parce que la sélection des courts métrages des acteurs font leur cinéma est vraiment superbe. Ouais, j'ai hâte de voir les films. Bravo. Merci Merci beaucoup. Merci Sarah. Patrick.